La pluie est tombée dans des fils d'argent sur les canaux d'Amsterdam, transformant la ville en un miroir flou de lumière et d'ombre. Entre les bruits étouffants des tramways et le murmure lointain des touristes sous des parapluies, une femme avec des mains insensibles et un regard de près dans les rues des vélos, comme elle l'avait fait chaque matin pendant 7 ans. Son nom était Elara Vos, 32 ans, une restauration de vieux livres dans le studio caché derrière Oudkerk. Il parlait peu, mais ses mains ont raconté des histoires, des pages jaunâtres incrédules, collant des larmes avec une précision chirurgicale, renvoyant les mots à la vie que le temps avait essayé d'effacer. Les clients l'ont appelée la femme qui fait soupirer les livres, même si personne ne savait qu'elle avait elle-même cessé de soupirer pendant longtemps. Jusqu'à, l'après-midi d'octobre, une commande est arrivée au studio enveloppée dans du papier brun et attachée avec un cordon de soie bleue intimidé. À l'intérieur, un livre de poésie du XIXe siècle, des leçons d'épaule, avec la couverture en cuir fissuré et les pages sentant la lavande sèche. Dans le billet attaché, manuscrit avec de la peinture violette, lisez uniquement, pour la seule personne qui peut entendre ce qu'il a à dire, elle. Elara enroula ses doigts sur l'écriture en pente, sentant quelque chose d'étrange dans sa poitrine, comme si une corde invisible la tira dans ses lettres. Lors de l'ouverture du volume, il a trouvé une photographie sépia parmi les pages, 2 jeunes femmes, se tenant la main, regardant le même horizon. Sur le verset, une date, 1893, et une phrase en français, « Dans les curses parlent quand les lèvres s'y-elles. Les cœurs parlent lorsque les lèvres se taisent. » Elle ne savait pas, mais ce livre appartenait à Léa Moreau, 28 ans, violoniste du Concertgebouw Royal Orchestra, qui avait hérité du volume de sa grande-mère petite-mère, une photo de la photo. Léa était le feu où Elara était de l'eau, elle parlait avec ses mains, riait bruyamment, toucha son Stradivarius comme si c'était une extension de son propre souffle. Mais depuis des mois, il portait un silence en lui, car une blessure à son doigt a annulé qu'il l'avait éloigné de la scène. Les médecins ont dit que c'était temporaire, elle savait que c'était une peine. Jusqu'à ce que, lors d'une soirée d'insomnie, revisitant les affaires de la grand-mère, il a trouvé le livre et la photo, et a décidé qu'il avait besoin d'en savoir plus. Qui avait besoin de trouver la femme qui pouvait entendre ce qu'elle ne pouvait plus dire. La première rencontre a été un accident, élaboré par le sort ou l'entêtement de Léa, qui est apparue dans le studio sans avertissement, portant un manteau en laine gris et une écharpe rouge qui contrastait avec la pâleur de son visage. Elara leva les yeux du microscope où elle a examiné une fibre de papier et l'a vue s'arrêter à la porte, mouillée par la pluie, tenant un parapluie noir comme un pistolet. « Êtes-vous Elara Vos ?» demanda Léa, avec un accent français qui a transformé les mots en musique. Elara hocha la tête, nettoyant ses mains sur sa jupe. « J'ai apporté le livre. » Léa a étendu le volume, mais ne l'a pas laissé partir quand Elara a essayé de l'attraper. Ses doigts se sont touchés, et quelque chose, comme accord dissonant, il a vibré dans les airs. Je me demandais si vous avez déjà découvert pourquoi il vous avait été envoyé. Pas encore. Elara sentit la chaleur des doigts de l'autre brûlant sa peau. Mais les livres ont toujours leur raison. Léa sourit, et c'était comme si le soleil brisait les nuages d'Amsterdam. Alors je pense que nous aurons besoin de plus de temps. Elara ne savait pas que plus de temps signifierait des cafés partagés dans Jarens, où Léa a raconté les histoires de la grande Grand-Motée, une femme qui avait aimé en secret, qui a écrit des poèmes à son amant sur les rives des livres de restauration. Cela signifierait des promenades en bateau sur les chênes au crépuscule, avec Léa jouant des mélodies sur le violon tandis qu'Elara regardait le mouvement de ses doigts, maintenant plus agiles, comme si la musique les a guéris. Cela signifierait des nuits en studio, les deux se penchaient sur les chansons, déchiffrant les versets cachés entre les lignes, les messages que la grande petite mère de Léa avait laissés à sa bien-aimée. « Pensez-vous qu'ils se sont retrouvés ?» demanda à Léa quelques aubes, tandis que la pluie a frappé les fenêtres. Après l'image, je veux dire. Elara passa ses doigts sur l'image des deux femmes. Je pense que oui. Quelque chose comme ça ne finit pas. Léa la regarda, et il y avait une faim dans ses yeux qui n'était pas pour la nourriture ou la musique. Et nous ? Il chuchota Théil. Que sommes-nous ? Elara n'a pas répondu avec des mots. Il a pris la main de Léa, cette main qui tremblait parfois, qui faisait toujours mal, a-t-il dit à la fenêtre, où le clair de lune a argenté les toits humides. Le violoniste contre le verre froid. Nous sommes ceux-là, a-t-il dit doucement.
Deux personnes qui se sont rencontrées en silence et ont constaté qu'ils n'étaient pas vides. Mais le destin, comme toujours, avait ses caprices. Une semaine plus tard, Léa a reçu une lettre de l'orchestre, sa place avait été remplie. Il n'y avait plus de place pour elle, pas même en deuxième violoniste. Elle est arrivée au studio avec des yeux rouges, le violon dans sa main comme un poids mort. « Je ne peux pas rester ici », a-t-il dit, la voix se brise. Pas sans jouer. Pas sans quelque chose. Et Lara sentit le sol ouvert sous ses pieds. « Tu es tout », a-t-il dit en serrant ses poings pour ne pas pleurer. Même sans le violon. Même sans l'orchestre. Léa secoua la tête, ses cheveux bruns tombant sur son visage. Ce n'est pas suffisant. Et à gauche. Pas d'adieu, pas de promesse. Seul le silence qu'Elara connaissait si bien, qui l'a blessée cette fois. 3 mois se sont écoulés. Elara a plongé dans le travail, restaurant des livres comme si elle pouvait également réparer son propre cœur. Jusqu'à, le matin de décembre, une commande est arrivée au studio, un petit paquet de Paris, adressé à lui. À l'intérieur, une note, pour la femme qui m'a appris à entendre le silence. Viens. Et un billet pour un concert dans le Théâtre des Champs-Élysées, prévu pour la veille de Noël. Et Lara n'a pas hésité. Il a pris le premier train pour Paris, avec des lésions désespoir sous son bras et son cœur battant comme s'il voulait sortir de sa poitrine. Quand il est arrivé au théâtre, l'orchestre était déjà sur scène, et Léa, en robe noire et violon à l'épaule, regardait le public comme s'il cherchait quelqu'un. Puis ses yeux ont rencontré celui d'Elara, et quelque chose sur son visage a changé, car une note a finalement trouvé son accord. À la fin du concert, lorsque les derniers accords de clair de lune se sont dissipés dans les airs, Léa est descendue de la scène et est allée directement vers elle. Il n'a rien dit. Il ne lui prit que la main et la reprend des rideaux, où une petite paume vide les attendait. Là, il a mis le violon sous le menton d'Elara. « Jouer » demanda-t-il. « Je ne sais pas » rit nerveusement. Tout le monde sait se sentir. Léa couvrait ses doigts avec elle, les guidant sur les cordes. Fermez les yeux. Et Elara fermait. Et pour la première fois depuis des années, il a laissé quelque chose au-delà du silence parler pour elle. Le son qui est sorti était rugueux, maladroit mais vrai, comme une ouverture de cœur. Léa s'approcha, ses lèvres brossent l'oreille d'Elara alors qu'elle chuchotait. Dans les curses parle quand les lèvres citent-elle. Puis il l'embrassa. Et le monde, les applaudissements lointains, les lumières du théâtre, la neige qui commençait à tomber à l'extérieur, a-t-il dit. Parce que certaines choses n'ont pas besoin que des mots soient éternels. Il suffit que 2 cœurs aient appris la même langue. Le baiser a duré jusqu'à ce que l'air manquait, jusqu'à ce que les doigts d'Elara, toujours gagnés sur le violon, oublient la position des notes. Quand ils se sont éloignés, c'était juste assez pour que leurs yeux se rencontrent, et là, en ces secondes suspendues, Elara a vu quelque chose qui ne s'était jamais permis de voir. Ce n'était pas seulement un désir, ce n'était pas seulement la solitude remplie. C'était la reconnaissance. Comme si Léa était le miroir d'une partie d'elle qui était toujours là, mais elle avait enterré sous des couches de devoir et de silence. Tu tremblais, murmura Léa, le pouce passant par le visage d'Elara, où une larme insiste pour ne pas tomber. Ce n'est pas peur, répondit Elara, sa voix rauque. Et c'était vrai. Ce n'était pas la crainte de cela, pas se toucher, pas les lèvres qui connaissaient le goût de son nom avant même qu'elle ne le dise. C'était la peur de après. D'après ce qui se passerait lorsque le rideau de théâtre s'est fermé une fois pour toutes, quand la neige a fondu et la vie, si cruelle à des choses fragiles, cela leur montrerait à être qui ils étaient auparavant. Léa semblait lire ses pensées. Ou peut-être que seul ce genre de peur le saurait trop bien, car elle avait déjà été une femme qui cachait. Je ne disparaîtrai pas, a-t-il promis, serrant la main d'Elara contre sa poitrine, comme si elle voulait qu'elle ressente le rythme de son cœur battant fermement. Pas cette fois. Elara voulait croire. Il avait tellement fait de mal que ça faisait mal. Mais la vie lui a appris que les promesses étaient comme les notes d'un désaccord, belles en théorie, douloureuses dans la pratique. Et si cela ne fonctionne pas ? Demanda-t-il, regardant ses propres doigts, maintenant entrelacés avec Léa. Et si nous ne savons pas, d'être ceci ? Léa rit bas, un son chaud qui semble brûler la glace autour d'Elara. Personne ne sait. Macra rit. Nous apprenons.
Comment apprendre à jouer, respirer, à vivre? Elle a amené la main d'Ehara aux lèvres, embrassant chaque articulation, comme s'il s'agissait d'accords d'une chanson que seuls elles pouvaient tous les deux entendre. Laissez-moi vous apprendre. Et puis, comme si l'univers était en leur faveur, l'orchestre sur la scène principale commençait à régler les instruments. Les premiers accords d'une valse résonnaient sur les murs doux et accueillants. Léa n'a pas hésité. Il a tiré Elara au centre du vestiaire, où la lumière de l'ampoule a dessiné des cercles dorés sur le plancher en bois. « Danse avec moi » a-t-il dit, enroulant déjà la taille d'Elara avec un bras, l'autre maintenant le sien avec une fermeté qui n'a laissé aucune place de refus. « Je ne sais pas comment danser » protesta Elara, mais son corps répondit déjà, se penchant plus près, comme s'il était tiré par un fil invisible. « Menons » murmura Léa, la tournant lentement, suivant le rythme de la chanson. « Tu sais. J'ai juste oublié. » Et elle a progressivement laissé Léa la guider. Les étapes hésitaient au début, mais bientôt leurs corps ont trouvé leur propre rythme, une synchronie qui n'avait pas besoin de répétition. La valse les a entourés et le monde en dehors du théâtre, de la neige, des attentes, il se passe jusqu'à ce qu'il ne reste plus que deux femmes, dansant comme si elles étaient la dernière chose solide dans un univers d'incertitude. « Tu es bon dans ce domaine » a finalement admis Ehara lorsque la musique a culminé, et Léa l'a tournée avec une confiance qui la rendait étourdie. « Quoi » demanda Léa, ses yeux brillants. « En me faisant oublier que j'ai peur. » Léa arrêta de danser, tenait le visage d'Ehara entre ses mains et la regarda comme s'il mémorisait chaque trace, chaque ombre, chaque lumière. « Alors permettez-moi de vous apprendre autre chose » a déclaré la voix si bas qu'Elara a dû se pencher pour entendre. « Peur que nous portons. Courage, nous choisissons. » Et avant que Elara ne puisse répondre, Léa l'embrassa à nouveau, cette fois avec une urgence qui parlait de toutes les nuits solitaires, de tous les silences qu'ils avaient transportés seuls. C'était un baiser qui disait « Je suis là. » Qu'est-ce qui a demandé « Allez-vous aussi ?» À l'extérieur, la neige est devenue plus forte, couvrant la ville d'une cape blanche qui effaçait les imperfections, les rues chaotiques, les fenêtres verrouillées. À l'intérieur du vestiaire, la chaleur entre eux était suffisante pour faire fondre tout hiver. Mais Elara savait que la neige fondait. Et à la naissance du soleil, le monde aurait besoin de réponses. Pour l'instant, cependant, elle a choisi de ne pas y penser. Choisi de rester. Il a choisi de le croire, même ce n'est que pour une nuit, que certaines choses, oui, pouvaient être éternelles. Il suffit que deux cœurs quelque part aient appris la même langue. Et les leurs, à ce moment, parlaient sans arrêt. La main d'Ehara tremblait légèrement alors qu'elle caressait le visage de Clara, comme si elle craignait que tout ce qui s'effondre dans les airs, comme la neige qui tombait à l'extérieur. Clara ferma les yeux un instant, absorbant ce toucher comme un précieux secret dans sa poche. Puis il les a recommencés, et ce qu'Elara a vu là-bas lui a fait retenir son souffle, il n'y avait aucun doute, aucune peur, ni l'ombre de l'hésitation qui les avait si souvent éloignés. Il n'y avait qu'une seule certitude silencieuse, comme la lumière d'une bougie qui insiste pour ne pas s'éteindre. « Je ne veux pas que cela se termine » murmura Clara, et ses paroles étaient aussi fragiles que le verre, mais aussi vraies que le rythme rapide de son cœur. « Pas aujourd'hui. Non demain. Jamais. » Elara sourit, un petit sourire presque imperceptible, mais portait le poids d'années de silence. Elle en savait le prix. Il savait que le monde ne serait pas aussi gentil que ce vestiaire chauffé par la chaleur de son corps. Mais pour la première fois, il s'en fichait. « Alors ne le laissons pas » a-t-il dit, passant ses doigts dans les cheveux de Clara, émiettant les dernières traces de l'élégant chignon qu'elle avait porté sur scène. « Pas aujourd'hui. » Clara rit bas, un son qui vibrait contre la poitrine d'Ehara lorsqu'elle la rapprocha. « Vous avez toujours été si doué pour dire les bonnes choses au mauvais moment » a-t-il plaisanté, mais ses yeux brillaient. « Où est-ce le bon moment ?» Elara n'a pas répondu avec des mots. Au lieu de cela, il se pencha et embrassa la courbe du cou de Clara, où la peau était douce et chaude, parfumée avec l'odeur de la lavande et quelque chose de plus, quelque chose qui était la sienne. Clara s'est cambrée légèrement, un soupir s'échappant de ses lèvres à jarre. « Nous devons y aller » murmura-t-il sans aucune condamnation. Le théâtre déjà dé. Ève étant vide, et la neige. Que la neige putain interrompit Elara, sa voix rauque.
Que tout soit putain. Et pour la première fois depuis des années, elle l'a vraiment cru. Clara la regarda pendant un long moment, comme s'il essayait de déchiffrer si ces mots n'étaient qu'une rêverie passante ou une promesse. Puis, avec un mouvement lent, il a enlevé son manteau qu'il portait toujours et l'a laissé tomber au sol, ainsi que les préoccupations qui ont insisté pour frapper à la porte de ses pensées. Alors restez, a-t-il dit, non pas comme une demande, mais comme une commande douce. Restez avec moi. Et Lara n'a pas eu à être invitée 2 fois. Les heures suivantes ont été faites de touches et de chuchotements, de rires étouffés et de respirations entrecoupées. La neige a continué de tomber, s'accumulant sur les trottoirs, transformant la ville en un endroit étrange et silencieux, comme si le monde entier s'était arrêté pour laisser ces 2 femmes se retrouver enfin. À l'intérieur du vestiaire, le temps semblait avoir perdu son sens. Il n'y avait pas d'horloge, pas de rendez-vous, ni les papiers qui ont été forcés d'interpréter à l'extérieur. À un moment donné, Clara était assise sur le petit canapé en velours usé, tirant Elara sur ses genoux. C'était sans résister, penchant sa tête sur l'épaule de l'autre, tandis que les doigts de Clara dessinaient des cercles distraits sur son dos. « Pensez-vous que nous sommes fous ?» demanda Clara, après un long silence. Elara leva la tête juste assez pour lui faire face. « Pourquoi ? Pourquoi voulons-nous si longtemps et seulement maintenant le courage ? Ou pourquoi sommes-nous ici, dans ce minuscule dressing, tandis que en dehors du monde continue de tourner comme si rien n'avait changé ? » Clara sourit, un sourire triste et beau. Pour tout cela. Et pour plus. Elara soupira, passant ses doigts à travers la clavicule de Clara, sentant le rythme constant de son cœur. Peut-être que nous le sommes vraiment. Mais si c'est fou, alors je ne veux pas guérir. Clara l'embrassa à nouveau, cette fois avec une urgence qui n'existait pas auparavant, comme s'il voulait sceller ses mots, les rendre vrais pour toujours. Quand ils sont partis, leurs tests ont été collés, leur nez était brossé et Elara pouvait voir le reflet d'elle-même dans les yeux de Clara, 2 femmes qui s'étaient longtemps cachées entre sa propre vie. « Et demain ?» demanda Clara, et Elara savait que ce n'était pas une question sur le lendemain, mais chaque jour, il venait. Elara n'avait pas de réponse. Je n'avais pas de plan. Mais pour la première fois, cela ne lui a pas effrayé. « Demain, nous nous réveillons, a-t-il dit, caressant les cheveux de Clara. Et nous décidons. Ensemble. Clara hocha la tête, comme si cela suffisait. Et à ce moment, c'était. À l'extérieur, la neige a finalement commencé à s'arrêter. Le vent hurla bas, comme s'il portait les échos de tous les mots non parlés, de tous les désirs qui avaient trop de temps pour se réaliser. Mais à l'intérieur de ce vestiaire, rien de tout cela n'avait d'importance. Parce que pour la première fois, Elara et Clara n'étaient plus silencieuses. Et leur cœur parlait maintenant la même langue. Le lendemain matin, il est arrivé dans une lumière pâle, filtrée par les lourds rideaux de l'appartement d'Elara. Clara s'est réveillée en premier, toujours à moitié stupéfaite par le sommeil, mais avec un sourire involontaire sur ses lèvres alors qu'elle sentait le corps chaud d'Elara collé à elle. Les doigts du pianiste étaient entrelacés avec les leurs, comme si, même en dormant, il ne voulait pas se libérer. « Bonjour » murmura Clara, se tournant pour lui faire face. Elara avait toujours les yeux fermés, mais la douce courbe de ses lèvres indiquait qu'elle ne dormait plus. « Bonjour » répondit Elara, sa voix rauque de sommeil. Il ouvrit lentement les yeux, comme s'il craignait que la réalité de la nuit précédente ne soit juste un rêve. Mais il y avait clairement, les cheveux ébouriffés à travers l'oreiller, ses yeux brillaient d'une manière qu'Elara n'avait jamais vue auparavant. Il n'y avait aucun doute, c'était réel. « Nous avons convenu que nous allions décider ensemble, vous vous souvenez ?» Clara a poussé, ludique, mais avec un ton d'anxiété par derrière. Elara soupira, passant sa main sur son visage comme si elle pouvait conjurer les incertitudes avec un geste. « Je me souviens. C'est juste, hésiter. Je ne veux pas que tu penses que je m'enfuis à nouveau. Je ne sais pas par où commencer. » Clara se pencha contre le coude, la regardant attentivement. « Commence par ce que vous voulez. Pas de ce que vous pensez que vous devriez vouloir. » Elara riba, fade. C'est précisément le problème. J'ai passé tellement de temps à faire ce que les autres s'attendaient. Je ne sais même plus ce que je veux. Clara n'a pas répondu immédiatement.
Au lieu de cela, elle a glissé sa main à travers la taille d'Ehara, la rapprochant. Nous le découvrons donc. Son pouce a attiré des cercles lents sur le dos de l'autre. Aimez-vous jouer au piano? J'aime. Puis jouer. C'est plus compliqué que ça. Pourquoi? Ehara ferma les yeux un instant, comme si la question donnait. Parce que je ne sais pas si je peux me toucher. Cela a toujours été pour les autres. Pour prouver quelque chose. Être le meilleur. Ne pas décevoir. Clara a compris. Je connaissais bien ce poids. Et si tu jouais juste parce que ça te rend heureux? Pas de public, pas de jugement. Seul vous et les clés. Ehara était silencieuse, digérant l'idée. C'était si simple qu'il semblait révolutionnaire. Et toi? A-t-il demandé enfin. Que veux-tu? Clara sourit, un petit sourire presque timide. Je veux ne plus avoir pour cacher qui je suis. Je veux peindre sans craindre que quelqu'un pense que je suis exagérée. Je veux, il a hésité, mais a ensuite continué, ferme. Je veux me réveiller à vos côtés et je n'ai pas à me demander si c'est bien ou mal. Je veux juste que ce soit le nôtre. Ehara sentit sa poitrine serrée. Ce n'était pas seulement un désir, c'était une promesse. Celui qu'elle voulait aussi faire. Nous pouvons essayer, a-t-il dit, et l'incertitude dans sa voix était presque imperceptible. Lentement. Pas de hâte. Clara a anusé, mais ses yeux brillaient d'une détermination qu'Ehara ne connaissait pas. Tu n'as pas à le faire lentement si nous ne le voulons pas. Nous avons déjà perdu trop de temps, tu ne penses pas? Ehara rit, cette fois plus légèrement. Vous avez toujours été impatient. Juste avec les choses qui comptent. Et soudain, le poids qu'Ehara avait transporté pendant des années semblait un peu plus léger. Alors que faisons-nous aujourd'hui? Demanda-t-il, se brossant les lèvres dans Clara. Clara a pensé une seconde, alors elle s'est suffisamment partie pour décrocher son téléphone portable de la table de chevet. Aujourd'hui, nous partons de zéro. J'ai tapé quelque chose rapidement et montré l'écran à Ehara, une liste de propriétés à louer. J'ai trouvé des endroits près d'ici. Rien de trop grand, mais avec un espace pour un piano et un studio. Ehara la regarda incrédule. Êtes-vous sérieux? Totalement. Clara a tenu son visage dans ses mains. Nous pouvons vivre ensemble. Ou non. Ce peut être juste un endroit pour nous rencontrer quand vous le souhaitez. L'important est que c'est le nôtre. Pas de règles, pas de mensonges. Ehara sentit ses larmes brûler dans ses yeux. Pas de tristesse, mais quelque chose de si intense que ça faisait mal. Et si nous gâtions tout? Clara sourit, séchant une larme qui s'est échappée avec son pouce. Nous le réparons. Ensemble. Et pour la première fois depuis longtemps, Ehara croyait que c'était possible. Ils sont allés à la cuisine, où Clara a préparé du café pendant que Ehara appelait l'immobilier. Les gestes étaient simples, domestiques, mais chargés d'un sens qui n'avait pas besoin de mettre en mots. Ce fut le début de quelque chose. Pas une fin heureusement garantie, pas un conte de fées, juste une chance d'écrire leur propre histoire, ligne par ligne, sans crainte de ce qui allait arriver plus tard. À l'extérieur, la ville s'est réveillée sous un ciel gris, mais à l'intérieur de cet appartement, le soleil semblait plus chaud. Parce que pour la première fois, il n'était pas seul. Et cela, à la fin, était tout ce qui comptait.